2 relatif au miroir dioptre sphérique et les lentilles MENS. Donc, vous avez la série numéro 2 ainsi que les autres séries sur la page Classroom de l'université que vous pouvez télécharger et travailler si vous voulez par la suite. Je rappelle que vous avez également le corrigé de cette série-là et les autres séries dans chaque chapitre. Donc là, on va traiter exercice par exercice. Le premier exercice qui sera traité aujourd'hui, c'est le problème du miroir sphérique. Je rappelle qu'un miroir sphérique, c'est... Je peux tracer l'axe optique delta comme ça. Le miroir sphérique, je le fais sous cette forme-là, miroir concave, de sommet S, de centre C. Et je rappelle que pour le miroir sphérique convexe, le dépôt de la peinture ou de métal se fait sur le creux, c'est le dos qui est réfléchissant. Donc le sommet, elle est là, et le centre se trouve dans cette position-là. Je vais définir ce qu'on appelle les foyers principaux images. Donc là, j'ai le foyer principal image objet et image F'. D'accord? Qui se trouve sur le milieu de SC. Voilà, j'ai F', tel que j'ai SF' est égal SF égale SC sur 2. D'accord? Sur le cours, nous avons expliqué que dans l'approximation de Gauss, je peux obtenir cette... je peux obtenir cette configuration, si vous voulez. Donc là, j'ai un problème, je vais le lire, donc je ne peux pas le projeter. Donc, il s'agit d'un miroir du dentiste. Un dentiste utilise un petit miroir sphérique placé à l'extrémité d'un manche pour examiner la cavité buccale et les dents de ses patients. S, c'est le sommet de ce miroir. C, c'est le centre. F, F', ce sont les foyers principaux, objets et images de ce miroir sphérique. De distance focale, S, F' est égal à moins de 2 cm. Donc là, je vais tracer l'axe principal optique delta, je mets le point S comme ça, donc j'ai le point S ici, d'accord, et on me donne S F' dans l'énoncé, c'est égal à moins 2, pour la précision, centimètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point F' se trouve de ce côté-là. Dans la mesure où l'axe optique principal orienté positivement dans ce sens-là, donc le point F' va être de ce côté-là. Malheureusement, sur le tableau digital que j'ai ici, il n'y a pas de carreau. On va voir sur la projection comment on va placer. Donc j'ai SF' de ce côté-là. J'applique la formule SC est égal à 2 fois SF'. Donc ça va me donner moins 4 cm. Très bien. Voilà, je mets le point C ici. D'accord? Très bien. Regardez, je peux... ça, c'est l'image... donc, j'ai SF' est égal à SF est égal à SC sur 2. Sur un papier, sur une feuille à carreaux, je peux placer
faire une figure à l'échelle en considérant que chaque carreau mesure 0,5 cm. Vous voyez, je place le point S ici, je compte 1, 2, 3, 4 carreaux pour placer le point F dans la mesure où j'ai SF' est égal à moins 2. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'axe optique est orienté positivement dans ce sens-là. Le point S, j'ai placé ici, donc le F' doit être là. À 4 carreaux, je place F'. L'échelle qu'on m'a donnée dans l'énoncé, chaque carreau doit mesurer 0,5 cm. Très bien, j'ai placé F'. Et de même, je peux placer le F, puisque pour un miroir sphérique, je sais d'avance que les deux foyers image-objet sont confondus et situés en plein milieu du segment SC. Le point C, SC est égal à 2 fois SF'. Donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Si je prends S comme origine de l'axe delta, c'est-à-dire le 0, le F', je les place à moins 2 et le C serait à moins 4. Voilà une représentation à l'échelle sur la feuille. Deuxième question, c'est vous avez un objet AB, vous avez un objet AB qui est là-dedans, pour image A'B', et cette dent-là se trouve à 1 cm de votre miroir sphérique. Je peux dire, j'ai AB qui est là-dedans, a pour image par le miroir sphérique de sommet S de centre C, d'accord, a pour image A'B', telle que la relation de conjugaison est vérifiée. C'est-à-dire, la position de A' s'obtient à partir de celle de A, par rapport à une origine que je me fixe. En cours, on a dit qu'on va fixer le long de la leçon, le point S, le sommet de la sphère, comme origine de l'axe delta. Par conséquent, la relation de conjugaison s'écrit comme suit: 1 sur SA' plus 1 sur S A, qui est l'objet, est égal à 2 sur SC, est égal à 1 sur SF'. Par conséquent, je peux dire que le point SA' s'obtient de la façon suivante. Donc je ne vais pas écrire au tableau, vous avez là la formule, donc votre corrigé, vous pouvez lire, à partir de cette égalité, je peux déduire cette égalité-là. SA' est égal au produit SA fois SA' sur SA moins SF'. Je remplace application numérique, le SA c'est moins 1, le SF' c'est égal à moins 2, en bas moins 1 moins 2 ça fait 1, donc ça me donne au résultat de plus 2 cm. Donc l'image est placée à 2 cm derrière le miroir, c'est-à-dire le S. Et le traçage, gamma, je la calcule de la même façon qu'on a vu en cours. Le rapport de la taille de l'image par le rapport de la taille de l'objet est égal à moins SA' sur SA. Moins SA', donc j'ai trouvé SA' est égal à plus 2, SA c'est moins 1, moins par moins 1 donne plus 1, 2, donc le grandissement est égal à 2. Ce qui fait, je vais obtenir une image droite 2 fois plus grande que l'objet AB, de la façon suivante. Voilà, je vais passer au traçage, et vous le voyez devant vous. Donc, j'ai le miroir M sphérique de sommet S, de centre C et de focale FF', comme on a montré tout à l'heure. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux pour placer F et 8 carreaux pour placer le C. L'objet AB se trouve à 1 cm devant le miroir, donc moins 1, 2 carreaux. Chaque carreau mesure 0,5. Je vais tracer l'image A'B' de l'objet AB formé par le miroir sphérique en m'appuyant sur 3 rayons particuliers que nous avons définis dans la capsule du cours. Je prends le rayon qui sort de B, parallèle à l'axe, le rayon rouge ici. Donc ce rayon-là, elle est réfléchie. En arrivant sur le miroir, elle sera réfléchie et le rayon réfléchi ou son prolongement doit absolument passer par le foyer principal image F'. C'est le cas ici. Le rayon réfléchi, elle passe par F' ici. Très bien. Le rayon lumineux qui sort de B et qui semble passer par le point C, ce rayon lumineux, lorsqu'il arrive au niveau du miroir, il arrive sous un angle d'incidence est égal à 0. Un angle d'incidence est égal à 0.
Par conséquent, je peux dire, voilà, il sera réfléchi sur lui-même, puisque l'angle d'incidence nul, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion sur la loi de Snell-Descartes, donc il sera réfléchi en se repliant sur lui-même, donc il repasse par le point C. Le point vert, le rayon vert, le rayon qui sort de B et qui semble provenir du foyer principal objet F, ce rayon vert, lorsqu'il arrive au miroir, il va subir une réflexion et le rayon réfléchi doit partir parallèlement à l'axe. Je prolonge les trois rayons réfléchis, le rouge, le bleu et le vert, qui, les rayons réfléchis eux-mêmes, vont partir d'une façon divergente. Ils ne vont pas se couper, ils ne vont pas se rencontrer. En revanche, leur prolongement, en vert, en bleu, en rouge, vont se couper en ce point-là, qui n'est rien d'autre que l'image B'. Ainsi, l'image A'B', elle est formée. A'B', elle est formée là. D'accord? D'après le traçage, mon image est placée là. Je vais compter le nombre de carreaux. Je peux trouver la position SA' sans passer par le calcul. Tout à l'heure, on a appliqué la relation de conjugaison. Maintenant, sur le traçage, je n'applique pas la formule. Je peux me doter d'une échelle correcte et à la fin, je lis le graphique et pour obtenir la valeur de SA. SA', combien de carreaux? J'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. Chaque carreau mesure 0,5. 0,5 fois 4, ça fait 2, plus 2 cm. Donc, mon graphique ou mon traçage est en relation, harmonie, est en relation harmonieuse avec le calcul, en accord. Donc, ça aboutit au même résultat. Par conséquent, je peux dire que l'image A'B', je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux et l'objet 1, 2, 3 carreaux. 6 sur 3, ça fait 2. Le grandissement est égal à 2, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure par le calcul. Donc l'image ainsi obtenue formée par ce miroir sphérique est une image virtuelle que je peux lire, d'accord, je peux voir de ce côté-là, 2 fois plus grande que l'objet. Elle est orientée, elle est droite, orientée dans le même sens que l'objet, et située à la position SA' qui est égale à 2 cm, c'est-à-dire 4 carreaux. Vous voyez, à l'aide de calcul ou à l'aide du traçage, j'obtiens exactement la même chose. Voilà pour cet exercice de miroir sphérique. Donc j'ai traité pour le cas du miroir, la nature du miroir, tout à l'heure. Donc on a dit, voilà, mon miroir, elle est fait comme ça. D'accord? Les foyers F, F' sont réels. Par conséquent, ce miroir est un miroir convergent. En capsule de cours, je vous ai dit, la convergence d'un instrument optique se mesure par rapport à la nature de ses foyers. Si les foyers sont réels, alors l'instrument est convergent. Si les foyers sont virtuels, l'instrument est divergent.